Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez peut-être pas, mais mon film préféré s'appelle La Grande Séduction, un film canadien que je vous recommande d'aller regarder. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre phénomène qui s'appelle la Grande Démission. C'est un phénomène que l'on retrouve aux États-Unis. Qu'est-ce que la Grande Démission? Je vous en parle dans cette vidéo. Bienvenue sur Coach Patrimoine, le podcast qui s'intéresse sérieusement à vos finances personnelles et à la gestion de votre patrimoine sans se prendre au sérieux. Je suis Philippe Agnelli, professionnel de la gestion de patrimoine et coach en gestion de fortune. J'aide mes clients à organiser leurs finances personnelles et à investir leur épargne afin de se créer le patrimoine qui leur sera nécessaire pour atteindre la liberté financière. Au fil de mes publications, de mes podcasts, de mes vidéos et de mes livres, je vous partage mon expérience et les clés qui m'ont permis de devenir libre financièrement. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la Grande Démission. La Grande Démission, c'est un phénomène qui se passe aux États-Unis. Savez-vous qu'il est sorti du marché du travail 20 millions de chercheurs d'emploi dans les 2 dernières années? Alors effectivement, on attribue ça à la crise du Covid, aux confinements successifs qui ont fait se poser la question aux Américains tout simplement sur leur mode de vie, où vous savez, on travaille beaucoup et on travaille tardivement, et souvent pour des bas salaires. Énormément de personnes dans les bas salaires ont simplement démissionné. Rien que dans la restauration, 7% de tous les emplois en restauration ont démissionné au mois de septembre. On retrouve un petit peu ce phénomène en France où on sait que ce domaine-là a du mal à recruter, ainsi que d'autres domaines où le travail est un peu plus pénible, par exemple avec des horaires décalés, des horaires nocturnes ou des grosses amplitudes de journée. Voilà. Aux États-Unis, il faut savoir que le salaire, la limite de salaire au niveau du SMIC est autour des 7 dollars, ce qui est vraiment pas beaucoup. L'administration Biden a proposé de passer à 15 dollars et certaines chaînes de grande distribution comme Target ou les pharmacies CVS ou des chaînes de restaurants sont déjà passées à 15 dollars sans attendre le passage de la loi. Et sachez aussi qu'Amazon a décidé de payer tous ses employés un minima 18 dollars, même les intérimaires de Noël. Tout ça, bien sûr, peut générer de l'inflation. On en parlera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt donc, ces gens qui sont sortis du marché. Alors, la première raison, on vient de le voir, pénibilité du travail et reconfiguration de la vie privée par rapport à la vie publique et à la vie professionnelle après la crise du Covid. Mais il y a un autre phénomène. Un phénomène qui nous intéresse particulièrement, nous, en gestion de patrimoine, qui est les personnes qui ont quitté le marché du travail, tout simplement, parce qu'ils sont partis en pré-retraite plus tôt que prévu, puisque, vous le savez, les fonds de pension américains gèrent les retraites, et les fonds de pension sont indexés sur la bourse, et aussi, indépendamment de leurs fonds de pension, les Américains sont très investis sur les marchés financiers. Ils dépensent beaucoup, mais ils investissent beaucoup sur les marchés financiers. Et il n'est pas rare que même avec un emploi, on va dire classique, lorsqu'on a mis de côté pendant une trentaine d'années une épargne régulière, eh bien on se retrouve proche de la retraite avec 500, 600 et des fois même 1 million d'euros sur un compte financier. Ajoutez à cela une année boursière exceptionnelle en 2020, où certaines allocations ont pu faire 100% en quelques mois. Eh bien, vous imaginez vous-même, aux alentours des 55 ans, à quelques années de la retraite, et vous passez votre patrimoine financier de 600 000 à 1 million d'euros, vous voyez bien que les 600 000 euros que vous avez gagnés, c'est peut-être 6 années de salaire, en tout cas aux États-Unis sur des salaires un peu élevés, donc vous profitez pour partir à la retraite. Le taux de départ à la retraite est passé d'une moyenne de 15% entre 1995 et 2008 à presque 20% sur l'année 2020. Ça a généré 2,4 millions de retraités supplémentaires et qui sont tout simplement sortis du marché du travail. Alors en Europe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce même phénomène? On a le phénomène sur les parties bas salaires. Les personnes ne veulent plus faire d'emploi pénible avec des salaires bas et privilégient aussi leur vie familiale plutôt que des horaires décalés de nuit comme on vient de le voir. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas cette culture de l'investissement financier en Europe, en tout cas moins, en tout cas en France et dans les pays latins. On base tous nos espoirs sur la retraite par répartition du gouvernement. Et ça, on pense chez Signature Patrimoine que c'est une très mauvaise idée. Alors qu'il faut vraiment se constituer une épargne. Et on peut le voir, avec des années fastes, on peut doubler son épargne. Voilà, c'était une petite réflexion sur donc la grande démission, phénomène qui se passe aux États-Unis post-Covid, avec le départ en pré-retraite des personnes qui ont suffisamment économisé pour partir à la retraite. À bientôt!